Salut, moi c'est Thomas. Ici je te partage ma passion de l'aventure et de l'inconnu. Au départ en Clio van, puis maintenant en van et certaines fois juste en sac à dos comme aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, on découvrait ensemble la gigantesque capitale de New Delhi, le somptueux Taj Mahal au réveil du soleil et on s'apprêtait à prendre notre premier train direction Varanasi, la ville sainte. Assis-toi confortablement et plonge dans l'aventure avec moi. Les gars, il y a un feu qui s'est déclenché sur les quais de la gare. On vient juste d'arriver. Il y a des mecs qui sont partis l'éteindre. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Nous sommes en train d'attendre notre train sur les quais. On a vu c'était quoi la deuxième classe du transport indien. Et on s'est dit qu'en fait il nous fallait un sac de couchage parce que c'est quand même, ça a l'air d'être assez hard quand même, surtout pour 16 heures de train là. C'est ça qu'ils sont pas allés en bas. Government works are very crazy. Bon, le train a été retardé d'1 heure. Putain. Heureusement qu'on a rencontré des amis parce que... 655. This is ticket. Okay. Okay. AC30 here. I also booked AC30. Okay. B1, B2. So it's crazy to travel in general compartment. Yeah. Because so many people are in general compartment and they making very noises and no gap are there. Yeah. No gaps. For sitting, no gaps. No gap. Yeah, you have to stand up. And Yeah, you stand up. Many of people are stand up in the general compartment. But it's very cheaper. Very cheaper, around how much you can purchase that ticket. We 3,000 for the bus. Yeah, because it's AC30. Yeah? But we buy the ticket 1 day before. 1 day before. That's why. Yeah. And also we are tourists, so I guess So, they make yeah. us free. Yeah, yeah. And you, how much you pay? 1300 something. 1300 something. Okay. Ah, it's like that. Bon, on est content parce qu'on a rencontré deux gars hyper gentils qui nous ont grave accompagnés et tout expliqué. Le train, faut savoir qu'il a 1 heure de retard, donc on attend. C'est vrai qu'au début on n'était vraiment pas du tout rassurés et un peu en panique quand même, un peu stressé parce qu'on voyait les trains et ça avait l'air quand même assez dur. Et en fait ils nous ont expliqué qu'il y a 2 types de trains. Il y a les jungle trains, comme nous disait, où en fait tu rentres dans le train directement et tu payes là-bas. Et pour ceux qui ont pris les billets en ligne, c'est des billets un peu plus chers. On a pris les mêmes billets avec eux. Là normalement c'est des trucs un peu plus compartimentés, les toilettes sont propres, etc. Et vu qu'on va passer 16 heures dedans, on a pris des petits mots en hindi là, c'est pas mal. On va prendre quoi d'autre en vrai? So, nai. Ah. But you don't... Okay. And I'll just say, and you? Like, how are you? How are you? कैसे हो आप? कैसे हो? कैसे हो? कितने का दिया? मतलब like how much? How much? कितने का दिया? Ah c'est bien ça, c'est bien ça. How much? कितने का दिया? कितने का दिया? कितने का दिया? Right. K-A का दिया. का दिया. Google Translator. Oh. You will carry your Finally. You are excited, no? What? You are excited for Yes. sitting in I want to see how it is inside. Nice. The people are sleeping. Okay. So we have like sheep. Okay. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. See you in the train. Thank you so much. C'est moins pire que ce qu'on croyait. Ah putain, mais je passe là. Vas-y, je tiens la porte. Tu vas passer là? On est à 50-50 heures, je sais pas si tu vois les chiffres. Ça, oui. Il y a personne? Mais non, le lit on le relève après. Ah oui, ok. Donc c'est là et là. Ok. Petit miroir, au cas où je me suis fait une beauté. Ça c'est mon lit. Comment tu te sens là maintenant? Bah, ça va, je me sens bien. Un peu serré à l'étroit. Je pense que ça va être compliqué de dormir avec les sacs, j'ai pas trop de place. Ouais, mais c'est mieux de les mettre là, les sacs. Ouais. Parce que là, c'est littéralement le couloir. Ton ressenti? Après, ça va.
on s'attendait à pire. On s'attendait à pire. Genre là, moi, on a un matelas, c'est un peu mou. Il n'y a pas blindé de bruit aussi. Non, ça va. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est juste le temps, quoi. C'est 16 heures, c'est long quand même. C'est long, mais c'est la nuit, on va dormir. On est un peu fatigué. Ouais. On a vécu quand même une grosse journée là. Bon, les gars, classement des meilleures couchettes. Numéro 1, celle là-bas. Deuxième, égalité, c'est de là. La mienne. Troisième, celle où je suis. Quatrième, celle en bas. Et cinquième, pour moi, c'est celle-là. Remarque, celle-là, elle est plus longue en longueur. Elle est mieux celle-là que celle-là. Ouais, mais celle-là, tu peux mettre ta tête là-bas et il n'y a pas les gens du couloir. Ouais, mais là, au moins, il faut se mettre assis. Ouais, c'est vrai, rien à voir. Bah oui, je suis en ouf. Celle-là, tu peux t'asseoir. Ouais. Celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Me voici dans les toilettes du train. Oh, il y a du PQ. En vrai, ça va. Time to eat. Yeah, gros repas. Festin ce soir. Festin ce soir. Ah, ça pique, hein. Ouais. Je me réveille doucement, il est 7 h du matin. Lou dort encore, les premières lueurs du jour sont magnifiques dans les couloirs du train. J'ai dormi recroquevillé, avec mes 2 sacs sous ma tête. Je n'ai pas pu tendre mes jambes car elles arrivent dans le couloir, au niveau de la tête de ceux qui circulent. J'ai bien dormi finalement, je me sens en forme. Je fonce dans le couloir et là c'est un spectacle. J'ouvre la porte du couloir et me retrouve face au paysage qui défile. C'est dingue. Je reste là, à observer et filmer. On passe devant des champs, des villages, des maisonnettes en terre et de bois. Les paysans s'attardent à la tâche dès le lever du soleil. Il est 7h30. Très honnêtement, j'ai pas si mal dormi ça. J'ai réveillé 2-3 fois dans la nuit, mais vraiment, j'ai pas si mal dormi ça. À part ce matin vers 6h, les premières personnes qui vendent des bouteilles d'eau, qui vendent des plusieurs coups commencent à passer. Il y a écrit dans le wagon en mode normal à 6h du matin. On arrive, je pense, dans encore 3-4 heures. Voilà, c'est une expérience quand même assez surprenante et honnêtement, je regrette pas d'avoir fait. On n'est pas encore arrivé. Avec la surprise du matin, avec le lever du soleil sur les paysages qui défilent de la campagne indienne, c'est vraiment magnifique. Ressenti après la nuit. Ça va. Ouais. Franchement, j'ai plutôt bien dormi. Alors j'avais genre 40 avec les sacs. C'est parti. Je vais regarder sur Uber. Ouais, je vois un peu. Ouais. Ça y est, on y était enfin, la ville éternelle, la ville des dieux, l'endroit que j'avais le plus envie de voir de mes propres yeux de tout le voyage, une des plus anciennes villes de notre civilisation encore habitée. Je te parle bien évidemment de Varanasi, la ville sainte. Varanasi est la ville la plus sacrée de l'hindouisme et du jaïnisme.
Située sur la rive gauche du Gange, la plus sainte des 7 rivières sacrées de l'Inde, la ville est considérée comme l'une des plus anciennement habitées au monde. Probablement fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ, plus de 3 millénaires d'histoire reposent au sein de cette cité. Elle est dédiée principalement à Shiva, le dieu de la destruction, de la mort et de la régénération. Elle est la cité qui accueille le plus de pèlerins en Inde. Il faut vraiment se rendre compte que nous sommes ici en plein cœur de l'hindouisme. En train de se balader le long du Ghat, donc le long du Ghat c'est toute la rive avec le Gange qui se situe juste là, donc le Gange qui est sacré pour la ville. Toute la vie de la ville se passe autour du Gange, c'est vraiment le Gange qui est le lieu le plus sacré de cette ville, donc Varanasi. Varanasi qui est la capitale spirituelle de tout l'hindouisme, donc c'est une ville très importante où il se passe énormément de choses ici, où il y a vraiment une énergie particulière et je pense que ça va être un de mes endroits préférés de toute l'Inde. Toute la ville s'organise autour de ces 84 ghats. Les ghats, ce sont ces marches en pierre qui descendent vers le fleuve sacré, chacun ayant une signification particulière et un usage spécifique. C'est un lieu où se mêlent la spiritualité, la tradition et la vie quotidienne. Dans la première vidéo, je t'avais parlé de mon carnet de bord que je suis en train de travailler, développer en parallèle de mes vidéos YouTube et qui se met à jour au fur et à mesure de celle-ci. Et Varanasi, ça reste le lieu, je pense, où j'ai pris les plus belles photos de mon voyage, où j'étais le plus inspiré. Donc je vais en profiter pour éditer une page et te montrer très rapidement comment on fait sur Odoo. Alors Odoo, c'est un logiciel open source de gestion d'entreprise qui fonctionne avec tout un système d'applications que tu vas venir choisir en fonction de tes besoins. Et ce qui est bien, c'est que la première application est gratuite. Alors, on va faire ça en direct. Là, tu as une vue sur mon PC. Donc tu vas voir qu'avec le builder à droite c'est hyper simple et ça se fait vraiment super rapidement. Donc dans un premier temps je vais prendre le bloc picture, je vais le mettre juste à la suite de ce que j'avais fait juste avant pour la première vidéo. Ici tu peux gérer tous les paramètres de ton bloc, ça comme ici, la ville sainte. Je vais aller choisir la photo principale, franchement c'est une de mes photos préférées de tout le voyage. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais placer un bloc texte, ensuite on va partir sur un mur d'image, donc je vais le mettre juste là. Et donc tu vois ici tu as déjà une template qui se fait et on va venir modifier les photos au fur et à mesure. Celle-là c'est vraiment une de mes photos préférées. Je commence à essayer de composer un peu mon mur d'image. Je vais mettre celle-là à droite, c'est de là à gauche. Tu vois, ça se fait vraiment très facilement. Donc ces photos, elles ont été prises avec ce petit bijou Pentax SPO 928. Ici, je vais mettre un texte sur Varanasi. T'as aussi ce petit bouton qui est hyper pratique, ça te permet de prévisualiser le résultat de ton site web sur un smartphone. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir voilà, une idée. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là. Je vais continuer à avancer de mon côté pour essayer de le styliser un peu plus avant de vous publier ça. En tout cas, je te rappelle que le lien de ce carnet de bord est dans la description. Le lien pour pouvoir créer ton site web 100% gratuitement avec Odoo est dans la description aussi. Donc la première application est gratuite et tu as un nom de domaine offert en supplément. Ah mais c'est fou ici, c'est vraiment... Enfin je pense pour avoir un choc culturel en Inde, je pense que c'est quand même un des endroits les plus... En vrai au début j'ai pas aidé trop pour les 16 heures de train. Parce que c'est un peu loin mais ça vaut vraiment trop le coup. Ouais. C'est unique au monde en fait, c'est ici que des milliers de gens viennent ici mourir chaque année, des dizaines de milliers. Quand ils savent qu'ils vont bientôt mourir, ils viennent ici pour être jetés dans le Gange, genre c'est l'objectif ultime. Voilà, ouais. Il y a des milliers de sadhus, donc des sages hindous qui viennent juste vivre ici le long du Gange en fait. Il y a assez peu de touristes, quand même un petit peu. Bah, on en voit plus qu'ailleurs. On en voit quand même un peu plus qu'ailleurs. C'est étonnant d'ailleurs, on en voit plus que Taj Mahal. Ouais, c'est vrai. Que dans le quartier du Taj Mahal. Ouais, c'est vrai. Depuis des siècles, les flammes des crémations illuminent les rives du Gange à Varanasi. Les flammes symbolisent la fin d'une vie et le passage vers l'au-delà. Les crémations à Varanasi sont un rituel ancestral qui remonte à des millénaires. Les défunts sont emmenés au Ghat pour être brûlés sur des bûchers en bois. Les cendres sont ensuite jetées dans le Gange en croyance que cela assurera un accès direct au Nirvana tout en brisant le cercle infernal des réincarnations. C'est un moment où la vie et la mort sont célébrées ensemble, où la fin d'une vie est vue comme un passage vers une autre. Les flammes de Varanasi brûlent depuis des siècles, rappelant à chacun que la vie est éphémère et que l'âme est éternelle. Les Dhoms sont la caste qui assure les cérémonies funéraires. Craints et méprisés, ces intouchables sont devenus indispensables. Ils règnent sur les rives du Gange et sur leurs bûchers. Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir plus. Here every day 40 to 50 body cremate here because body they come all India. So they watch the ceremony every day. Yeah. Il y a 150 personnes qui sont là-bas, Ouais. dans la maison juste à côté, là c'est la maison de Teresa. Mother Teresa. C'est la maison de la mère Teresa. Ouais. Et en fait les gens ils se mettent là et ils attendent de mourir. De mourir Ils viennent à la fin de leur vie, ils savent qu'ils vont mourir. This house and behind one more, two house is a hospice
Okay. You know, the hospice. Yeah. Like people who have no family, no house, sick people, poor people, waiting to die. Right now, more than 37 people waiting to die. Early morning, we go in a street, like homeless people, very sick people who have no family, no house. So we bring these people, we keep them there. We give them medicine, massage. When they die, our job, make them fire. And when some Western people come, tourist people come, they don't know Hindu culture. Yeah. So we are explain them, show them, teach them my culture. So people understand more and more our Hindu culture. This place in all over India, 24 hours, all day, all night, never stop. Never stop. One day, around 200, 250 dead body fire. The fire is lighted since how long? This fire, since 3,000 years, continue. 3,000 years. Yeah. You know God Shiva, they create this fire. We call eternal fire. So and when somebody come, they first come here, they take dry grass, then they go, then they start every fire from Shiva. We bring body here before the burn. Body first washing in the Ganga. Because Ganga, holy water. Holy water. Yeah, we cleaning all the bad karma, purified the body. Then after 30 minutes, 40 minutes, body we put down there on steps near the Ganga. Because our culture, when father die, older son, he start the fire. When mother die, younger son, he start the fire. Because one body burn need minimum like 100 kilogram of wood, maximum 150 kilogram. And 1 kilogram of wood, 650 rupee. So why? Because this not normal wood. Right now you see very close, but you feel any bad smell here? No. Yeah. Second thing. Yeah, there are no women, only men. Only men? Women not allowed. Okay. Good question. Because this place, more than 300 years ago, one husband died and wife she come with dead body. But when a fire start, wife jump in a fire. I think you heard about Sati. We call God Mother Sati. Yes. She think my husband died, my life finished. What I do now? Second reason, women come. A lot of women. Yeah, coming. So women very emotional. They start to crying. So dead body soul destroy, not go nirvana. Yeah, okay. That's why no women. For example, me, I can go. You tourist okay? Yeah. Indian tourist also okay, but family not. And when fire start, one body burn, minimum like 2.5 hours, maximum 3 hours. Okay. After 3 hours, the man part of chest and woman part of pelvic doesn't burn because man hard working, chest is strong. Woman pregnant, hips is strong. So little bones we carry with bamboo and throw in the Ganga. Okay. Yeah. You see, this is for the high caste. Okay. Right now you see 1, 2, 3, 4, 5, 6 body. And just imagine in 24 hours how many body fight. Bien que le système de caste ne soit plus reconnu par le gouvernement, il reste ancré dans les traditions et la culture du pays. Ici, les membres des castes hautes brûlent en hauteur, tandis que les castes basses, plus près de la rive. Dans 5 cas particuliers, les corps ne sont pas brûlés. Pour les enfants de moins de 10 ans, déjà considérés comme purs, pour les femmes enceintes ayant un enfant dans leur ventre, les personnes mordues par un serpent, les lépreux et les sadhus, ceux qui ont refusé à tout besoin matériel à la société afin de consacrer leur vie à un objectif, honorer les dieux. Je dois t'avouer que ça a été un gros choc culturel pour nous d'assister à ça. C'est tellement différent de notre culture, pas du tout le même rapport à la mort, mais ça reste le quotidien de millions d'hindous, voire de milliards. Donc on se doit d'être renseigné par rapport à ça, d'essayer de comprendre. Même si on n'est pas forcément d'accord avec tout, c'est exactement pour ça que j'aime voyager. Intense. C'était très intense. En gros, on a été au plus près de la crémation hindoue, d'un lieu très sacré. Voilà, faut se dire qu'on est vraiment en plein cœur de la culture hindoue et en plein cœur vraiment de la religion, tu vois. En fait, on se sentait limite un peu mal à l'aise d'être ici. Après plusieurs fois on a demandé au guide si c'était pas irrespectueux d'être là. Le peu d'images que j'ai pris, je lui ai demandé avant. J'ai voulu quand même capturer tout ce qu'il nous disait comme ça parce que c'est quand même important. Il nous a dit que lui il était heureux qu'on partage tout ça en fait. Qu'on en parle à nos amis, même quand on rentre chez nous. Mais en fait ils font tout à travers le karma quoi. Là il nous a dit moi je veux pas que vous ayez d'argent, c'est mon karma quoi. Et encore. En vrai c'était trop bien mais il n'y a pas de femmes en fait. Et du coup moi j'étais la seule femme, donc c'était les seuls blancs. Tu sais c'est quand même des gens qui sont en deuil quoi. Mais après c'était trop intéressant et encore une fois, on a demandé 1000 fois si
sais pas dire. Ouais. C'est important pour nous que vous compreniez la culture. Ouais, c'est vrai. Une des choses qui me choque le plus, c'est que le feu, d'après ses dires, ne s'est jamais éteint en 3000 ans et qui brûle jour et nuit. Entre guillemets, si tu meurs, tu peux te faire brûler par les mêmes flammes que ceux de tes grands-parents, ceux de tes aïeuls et sur toutes les générations précédentes, tu vois. Et par contre, il disait que même si tu te fais brûler dans un crématorium dans une autre ville, à la fin on te jette quand même dans le Gange, les cendres. Ça va toujours dans le Gange. Et du coup, il y a quand même des parties dans le Gange. Ouais. T'as envie de faire un bonjour? Une petite baignade? Non. La cérémonie de puja est la cérémonie du culte du Gange. Elle se déroule tous les soirs au coucher du soleil. Les hindous se rassemblent par milliers pour vénérer le fleuve sacré. C'est très impressionnant. C'est l'un des rituels les plus importants de la ville qui remonte à des millénaires. Les brahmanes effectuent des gestes précis et des incantations sacrées, tandis que les fidèles et pèlerins répètent des mantras pour honorer les dieux. La cérémonie de puja est un rituel qui relie les croyants à leurs ancêtres, à leur culture et à leurs traditions. C'est un moment où les liens entre les générations se renforcent, où les croyants se sentent connectés à leur passé et à leur avenir. Ce que j'adore à Varanasi, c'est qu'on peut pleinement imaginer ce qu'était l'Inde d'il y a 500 ans, 1000 ans, voire 2000 ans. Un lieu où le passé et le présent se côtoient harmonieusement. Un endroit unique où l'on peut ressentir l'essence de l'Inde ancienne et contemporaine. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'ai pris un énorme plaisir à la faire. J'ai adoré te raconter toutes ces histoires et filmer tous ces moments. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec la suite de Varanasi, il y a encore plein de choses à voir. Et surtout la suite de ce voyage en Inde. Alors n'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo. Et on se dit à la prochaine.